Il est dit que la nature n'aime pas le vide. Et honnêtement, ici, avec la richesse des sols, la fertilité qu'ils renferment, les conditions climatiques idéales, la moindre chose que vous laissez sans vous en occuper va être comblée par autre chose. Et ici, c'est réel. Ça a été labouré il y a quelques mois et on n'y voit plus rien. La nature prend place là où le vide s'est installé. En regardant cette vidéo, vous pouvez éventuellement vous proposer de faire comme moi, à savoir la liste de ce que vous croyez être en cet instant. C'est important de se laisser la possibilité d'évoluer en se disant que tout ce qui a été écrit est uniquement en lien avec le niveau de conscience qui nous anime pour cette saison de vie et de revenir sur ces mots, ces phrases, par la suite, voir le chemin parcouru, l'évolution obtenue. Pour finir, je précise que dans ce type de vidéo, ce qui est dit peut ne pas parler à tout le monde. Mais le choix que je fais de parler de ma vision est en fait pour inviter chacun à faire de même, en acceptant et en révélant sa propre pensée et vérité du moment. Car il n'y a qu'en acceptant que notre vision puisse être différente de celle des autres que l'on peut accueillir la différence de pensée des autres personnes. Alors voilà le cadre du jour pour cette vidéo. Sous un manguier, énorme manguier. Cette nature luxuriante, tant caractéristique de la Guadeloupe, a été l'un de mes meilleurs enseignants en termes de philosophie de vie. Donc pourquoi et à quel niveau j'ai senti que la nature ici m'enseignait quelque chose? C'est sur des choses simples en fait, des choses banales et pourtant existentielles, notamment la mort et la patience. J'ai compris que la mort ne se limitait pas au corps physique et donc la mort au sens laisser des choses partir, terminer des choses, clôturer des chapitres. C'est pas des thèmes avec lesquels j'étais très à l'aise de base et en fait ici, quand tu observes, quand tu es entouré d'arbres fruitiers, de végétaux, tous plus incroyables les uns que les autres, forcément à un moment donné, moi j'ai ressenti une certaine peine en voyant certains végétaux, certains arbres mourir. Et mon père m'expliquait que c'est normal, que l'arbre, en fait, il va renaître. Enfin, il y a une continuité. Donc, pour apporter un renouveau, il faut laisser mourir certaines choses. Et c'est vrai que globalement, j'avais tendance à m'accrocher aux choses et à avoir du mal à terminer certaines choses. Donc, terminer des relations, terminer avec certains schémas de pensée, terminer même un projet, en venir à bout. Tout ce qui était mettre une fin aux choses était une difficulté pour moi. Et au niveau de la patience, eh ben, quand tu es habitué à avoir envie d'un fruit, d'un légume et d'aller au supermarché et de le prendre juste à la maturité qui te convient pour pouvoir le consommer et que tu vis dans un environnement où c'est la nature qui décide à quel moment tu peux le consommer, déjà à quelle saison de l'année et à quel moment il sera bon de le cueillir pour pouvoir en profiter. Donc, quand je voyais des fruits autour de moi, des régimes de bananes, des ananas, il y a ce côté où on a envie, en fait. On a envie d'aller prendre le fruit, de goûter sa saveur, de sentir son odeur. Et il faut attendre. Voilà. Chaque chose se fait en son temps. Il y a un rythme pour toute chose. Il y a un rythme pour la mort. Et il y a un rythme pour la renaissance. Et ça, on peut se l'appliquer aussi à nous. Une autre chose qui m'a été enseignée aussi par la nature, c'est le fait que on connaît cette phrase, la nature n'aime pas le vide. Voilà. Et c'est quelque chose que j'ai pu du coup appliquer à ma pratique yogique au niveau de la méditation,
puisque quand on médite, on fait le vide au niveau de nos pensées, à l'intérieur de soi, on se restabilise, et ce vide, qui est en fait plein d'informations, plein d'intuitions, plein d'idées, d'aspirations, ce vide nous remplit. En fait, le vide est plein. Mais pour pouvoir aller vers cette aspiration, vers ce renouveau, il faut quelque part permettre le silence, l'absence des sens et la contemplation de tout ce qui est comme c'est. Voilà pour les petits enseignements du jour. Et en fait, ce qui motive cette vidéo aujourd'hui, cette vidéo en pleine nature sur les terres familiales, où j'ai beaucoup de chance de me trouver. Je suis vraiment en gratitude d'avoir pu faire ce retour au pays de cette façon-là, en étant au plus proche justement de tout ce qui est local, de tout ce qui est naturel, de tout ce qui est libre, de tout ce qui est authentique. Donc ce qui motive la vidéo, c'est ce livre, voilà, qui paraît lui aussi banal, et en fait il a rien de banal. La petite histoire, c'est que lors de mon déménagement, j'avais ce livre dans toutes mes affaires, mais étant donné que toutes mes affaires ont mis du temps à arriver, j'avais oublié où est-ce que je l'avais rangé. Et jusqu'à maintenant, donc c'est-à-dire depuis plus d'1 an et demi, je pensais l'avoir perdu puisque je ne le retrouvais absolument pas dans mes affaires. Et c'est un livre qui est assez important parce que, enfin c'est plutôt un cahier. J'ai marqué beaucoup de choses dedans en fait, des ressentis, des réflexions que j'avais. J'ai même noté certains rêves puisque on peut faire parfois des rêves complètement, j'allais dire irréalistes, mais c'est après notre perception, mais des rêves dont on ne comprend pas forcément le sens sur le moment. Et à un moment donné, je me suis dit peut-être que si je les note, à une autre étape de ma vie, je me rendrais compte que ce rêve-là me parlait de telle situation ou de telle prise de conscience sur moi-même. Donc j'ai noté pas mal de choses dans ce livre. Et j'y tiens beaucoup. J'ai aussi noté les projections que j'avais, des visualisations en fait, des choses que je souhaitais accomplir. J'ai mis vraiment tout ce qui me passait par la tête, sans limitation, sans me dire c'est pas possible, comment est-ce que je vais pouvoir faire ça. L'important pour moi, c'était vraiment de poser en mots et d'écrire les choses qui me venaient. J'ai voulu à plusieurs reprises retrouver ce livre pour regarder et me dire voilà, après tout ce temps, qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'ai pas accompli. Et je l'ai retrouvé tout dernièrement. Donc, et d'ailleurs, j'ai accompli beaucoup de choses que j'avais notées dans ce livre de manière complètement détachée. Donc, ça se produit vraiment, en fait. Voilà, tout ce qui vous traverse, tout ce à quoi vous aspirez, permettez-vous simplement de l'admettre comme une potentialité et de vous ouvrir justement à l'inconnu et à l'imprévu. Dans ce livre, j'ai trouvé une feuille, et en fait, c'est cette feuille qui va faire l'objet de la vidéo. Donc c'est une feuille qui date de août 2018, donc ça me permet de voir mon état d'esprit à ce moment-là. Et en fait, c'était une liste, j'avais fait une liste des choses qui me concernaient, comment je pouvais me définir, les particularités qui faisaient qui je considérais être, et j'avais l'intention d'en faire une vidéo pour la chaîne anciennement Saïdi Chou, et j'ai jamais fait cette vidéo, mais je suis contente de trouver finalement cette feuille aujourd'hui pour avoir une rétrospective sur mon état d'esprit en fait, mon conditionnement, mes croyances, mes convictions, voir où j'en suis aujourd'hui. Donc j'ai lu vite fait hier le contenu de cette liste. J'ai un peu oublié ce qu'il y a dessus, donc je vais relire avec vous chaque point et répondre, ajouter des petits commentaires et voir ce qui a changé ou pas.